Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, on s'attaque aux unités 21 et 23, c'est-à-dire qu'on va poursuivre notre apprentissage des temps du futur en anglais. Je rappelle que ces unités correspondent aux unités 21 et 23 de la grammaire bleue de Murphy. On parlera aujourd'hui de will, de shall, et on reparlera de going to pour le comparer avec will, puisque ces deux temps sont très fréquemment confondus par les étudiants, mais je suis là pour éviter toute frustration à ce niveau-là. Vous pouvez compter sur moi. Aujourd'hui, on va parler des trois. Ce sera vraiment divisé en trois parties, et puis c'est parti. Hein, j'ai rien d'autre à dire. On démarre avec will. Alors, comment former will? C'est pas très compliqué. Will est un auxiliaire de mode, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, suspense d'ici là. Donc auxiliaire de mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auxiliaire est invariable. Jamais vous n'allez le conjuguer, jamais vous n'allez mettre de S à la troisième personne. Et puis, les auxiliaires de mode sont toujours suivis par un infinitif. C'est cool parce que les infinitifs, ça veut dire qu'on ne touche pas au verbe, on n'a pas besoin de le conjuguer. Au cas où vous voulez mettre à la négation et contracter la forme, eh bien ça donne won't. Deux exemples, she will die one day et I hope she won't die. Vous voyez, dans les deux cas, eh bien vous avez votre auxiliaire will suivi de l'infinitif. Alors dans quel cas est-ce qu'on va utiliser will pour le futur? Eh bien on va l'utiliser pour parler d'intentions qui viennent de naître. C'est-à-dire quoi viennent de naître? C'est-à-dire que l'intention, en fait, elle vient d'apparaître dans votre tête. Vous venez de décider là maintenant de faire quelque chose. Par exemple, oh damn, I've just lost my glasses. I look under the bed. Donc là maintenant, à l'instant, vous venez de perdre vos lunettes. Vous venez de vous en rendre compte. Eh bien, vous décidez, en une fraction de seconde, là tout de suite, de regarder sous le lit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous passez beaucoup de temps sous le lit. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est la décision qu'a prise cette personne. On va également l'utiliser pour des prédictions qui ne sont basées sur rien. Donc des prédictions un peu au feeling, intuition féminine, j'en sais rien. Par exemple, she will probably kiss him eventually. Elle finira probablement par l'embrasser. C'est une prédiction faite par quelqu'un et qui est basée sur aucune preuve. Vous voyez, donc là, maintenant, elle ne le voit pas en train de lui toucher les fesses. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien si ce n'est de l'instinct. Prédiction basée sur aucun indice. On y reviendra, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi il parle d'indice, pas d'indice? Vous verrez, ça aura son importance tout à l'heure quand on le comparera avec going to. On utilisera également will très fréquemment avec certains mots, par exemple avec probably, avec sure, think, wonder. La plupart de ces mots-là, en fait, expriment de l'incertitude, on ne sait pas trop, vous voyez, c'est du feeling. Exemple, I'm sure she'll be back home. Tu sais, je suis sûr qu'elle reviendra. Et même dans l'expression je suis sûr, ça veut dire je suis pas sûr, hein. Sinon on ne dirait pas je suis sûr. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur celui-là. Bref, voilà quatre mots que vous allez fréquemment associer avec will. Et de manière un peu plus originale, will peut également parfois signifier refuser. C'est un synonyme du verbe to refuse. Ça peut être un objet qui refuse de fonctionner, par exemple, ou bien quelqu'un qui refuse de faire quelque chose. Et je vous ai écrit deux exemples pour vous l'illustrer. Premier exemple, I have asked many times, but he won't help me. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais il refuse de m'aider. My computer won't start. Mon ordi s'allume plus, il refuse de s'allumer. Voilà. Voilà pour will, on passe à shall. Alors, shall, c'est pareil que will, c'est-à-dire que c'est un auxiliaire de mode, il est invariable, toujours suivi par un infinitif, c'est la même chose. Je vous ai écrit un exemple pour le fun, what shall we eat tonight? Vous voyez, c'est le même principe de formation du temps. Alors, son utilisation, elle est extrêmement limitée dans le langage habituel, dans le langage courant. Vous n'allez l'utiliser tout d'abord que dans des questions. Première chose. Deuxième chose, vous n'allez l'utiliser que aux premières personnes, du singulier et du pluriel, c'est-à-dire avec I et avec we.
Shall exprime des invitations et des propositions. C'est toujours tourné vers quelqu'un d'autre. 2 exemples. Shall I help you with your reservation, sir? Qu'on imagine entrer dans un restaurant 3 étoiles. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra y retourner bientôt. Ça commence à me manquer. Pas les 3 étoiles, hein, j'y allais pas. On ne gagne pas beaucoup. En tant que professeur, si vous voulez lancer une pétition, vous n'hésitez surtout pas. Hein, ça me rendrait un grand service. Bref, imaginons qu'on rentre dans un restaurant 3 étoiles. Eh bien, vous avez le portier qui pourrait, par exemple, vous dire « Monsieur, est-ce que vous voulez que je vous aide avec votre réservation ?» Okay, donc, vous voyez comment je le traduis. Est-ce que vous voulez que je vous aide? C'est toujours tourné vers quelqu'un d'autre. 2e exemple. Shall we go to the cinema tonight? Donc ça, vous pourriez demander ça à votre petit copain, petite copine, et lui dire, ça te dit? Est-ce que ça te dit si on allait au cinéma ce soir? Okay, c'est toujours, est-ce que tu veux que nous allions au cinéma? Toujours tourner vers l'autre. C'est une invitation, c'est une proposition. Alors, il ne faut pas confondre ça avec can, et c'est là que vous allez bien voir la différence. Can I close the window? I'm freezing. Donc, on parlera de can les prochaines semaines, c'est un auxiliaire de mode qui peut, par exemple, indiquer la permission. Dans ce cas-ci, can I close the window? I am freezing. Ça veut dire je me les gèle. Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur, peu importe, je peux fermer la fenêtre? Ok, on demande la permission pour soi, parce que c'est soi, c'est je qui me les pèle. Contre-exemple avec shall. You look frozen. Shall I close the window? Ok, t'as l'air de te peler les miches. Est-ce que tu veux que je ferme la fenêtre? Vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, c'est une proposition qu'on fait à l'autre. C'est pas du tout pour nous, c'est pour la personne avec qui on parle. C'est tout ce qu'on vous demande de maîtriser avec le shall, en tout cas en bloc 1. Il faut savoir qu'il y a d'autres cas un peu plus originaux, mais shall n'est vraiment utilisé couramment que dans ce que je viens de vous dire là. Okay? Question, première personne du singulier, première personne du pluriel. Alors si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, vous vous souvenez peut-être de cette scène où il dit « You shall not pass ». Hein, c'est Gandalf qui est sur le pont et qui dit au Balrog, si je ne m'abuse, qui dit au Balrog, ben voilà, je pense que ça a été traduit en français par « vous ne passerez pas hein ». Et donc traduit en anglais par « you shall not pass ». Et vous voyez ici, c'est utilisé dans une phrase qui n'est pas une question, et avec « you » en plus, qui n'est ni la première personne du singulier, ni la première personne du pluriel. Donc, c'est pas étonnant qu'il est traduit comme ça en anglais, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est dans un univers médiéval fantastique, assez ancien, et donc c'est un langage un peu vieillot, ok? Donc il est possible que vous le rencontriez dans des séries, dans des films, toujours a priori dans des contextes très vieux ou extrêmement formels, mais voilà, en tout cas vous ne devez pas le retenir pour nos examens. Alors, on va passer à la suite. Alors, la suite, il ne me reste plus qu'à comparer avec vous will et going to. C'est parti. Alors, c'est pas une mince affaire de comparer will et going to. Pourquoi? Parce que les deux formes verbales vont toutes les deux être utilisées pour exprimer des intentions et toutes les deux être utilisées pour indiquer des prédictions. Et donc là, il faut vraiment structurer notre réflexion, notre pensée, pour ne pas se tromper. Et vous allez voir que dans chacune de ces deux catégories, intention, prédiction, il va y avoir des nuances qui vont différencier l'une de l'autre. C'est parti, on va rentrer dans les détails en commençant par le premier cas, l'intention. Alors, première chose à vous dire, c'est est-ce que l'intention est réfléchie ou est-ce que mon intention est spontanée? Si l'intention est réfléchie, on va utiliser going to. Si l'intention est spontanée, on va utiliser will. Alors, ça veut dire quoi, une intention réfléchie? Regardez cet exemple. Bye, Carol. I'm going to walk the dog. Okay. Salut, Carol, je me tire, je vais promener le chien. Il faut s'imaginer que
au moment où cette personne prononce cette phrase, je vais promener le chien, il faut imaginer qu'il a déjà mis ses bottes. Il a peut-être déjà la laisse en main. Okay, il est vraiment en train de partir. Et en quoi c'est important ça? Eh bien, ça signifie que l'intention est réfléchie. Ça veut dire que l'intention, elle est née dans le passé. Elle est née il y a au moins quelques minutes. Au moment où il prononce cette phrase, il a déjà pris la décision, l'intention de promener le chien. Si on représente ceci sur une ligne du temps, imaginons qu'à un certain moment, ils disent « I'm going to walk the dog », eh bien ça veut dire que la décision de promener le chien, il l'a prise avant de prononcer la phrase. Mais alors c'est quoi une décision spontanée? Voilà une décision spontanée. « Can you walk the dog for once? Okay, fine, I'll walk it in 5 minutes. » Est-ce que pour une fois, Kevin, est-ce que tu pourrais promener le chien? C'est toujours moi qui le fais. Puis là, Kevin en face qui râle un peu, qui lui dit « Bon, allez, c'est bon. Ok, je vais y aller dans 5 minutes. » Au moment où il prononce cette phrase « Je vais y aller dans 5 minutes. Ok, je vais promener le chien. » Eh bien, en fait, la décision, il l'a prise plus ou moins au même moment. C'est extrêmement spontané puisque il ne fait que répondre directement à la demande de sa copine, par exemple. Voilà pour l'intention. La prédiction maintenant. Il y a deux types de prédictions. Il y a des prédictions basées sur des indices et des prédictions basées sur pas d'indices. Quand il y a des indices, on va utiliser going to, par exemple. Look at the plane, it's going to crash. Donc vous voyez, quand on dit it's going to crash, il va s'écraser. Là, on ne parle plus d'intention. Ce n'est pas l'intention, l'avion n'a pas l'intention de s'écraser. C'est une prédiction qu'on fait. Okay, on prédit qu'il va se passer quelque chose. Dans ce cas-ci, le contexte de la phrase, c'est-à-dire la première phrase, look at the plane, on imagine quelqu'un qui regarde un avion qui s'approche peut-être du sol ou d'un bâtiment. Et donc c'est sur base de cet indice dans le moment présent, parce que là maintenant il est en train de se passer quelque chose, c'est grâce à cet indice qu'on va pouvoir dire que l'avion va s'écraser. Going to. Parfois vous allez faire des prédictions sans aucun indice, des prédictions plus au feeling. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, say goodbye to your mother, you never know, maybe your plane will crash. Donc on peut imaginer un père un peu sadique qui adore faire flipper son gosse et qui lui dit « Écoute, tu devrais dire au revoir à ta mère parce que tu sais, on ne sait jamais. Hein, l'avion pourrait... Enfin, peut-être que l'avion va s'écraser. Peut-être que l'avion va s'écraser. » Et vous voyez, dans ce cas-là, c'est une prédiction basée sur rien. Probablement une prédiction en l'air, juste un papa qui s'amuse, quoi. Voilà, le bon temps avec ses enfants. Donc voilà, c'est tout. 13 minutes 40, ouais, c'était bien concis, mais vous avez tout. Vous avez tout qui est là, tout a été assez condensé, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire les exercices, bien entendu, mais vous avez l'essentiel. Comme d'habitude, il y a un petit lien en bas de la vidéo, un Typeform qui vous permet de donner votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup dans la structure des vidéos pour les améliorer au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end si vous regardez cette vidéo vendredi. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur un autre sujet inconnu. J'espère que vous allez tenir. Le suspense est à son comble. À bientôt.